Coucou et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur les énergies du mois de mai 2025. Alors comme je l'avais dit dans la petite guidance que j'avais faite il y a quelques jours, c'est-à-dire lundi matin, ce sera probablement l'unique guidance cette semaine, puisque je suis assez fatiguée et j'ai décidé de faire qu'une guidance pour me préserver et pour redémarrer avec un peu plus d'énergie la semaine prochaine. D'ailleurs, si vous voulez me donner votre avis, je l'avais déjà demandé dans la vidéo précédente, sur le rythme de vidéo qui vous conviendrait, ben n'hésitez pas. Donc là, sur vos énergies du mois de mai, on va aller voir avec le tarot toutes les énergies par domaine, donc au niveau pro, relationnel, sentimental, spirituel. C'est une guidance à 3 choix. On ira voir aussi au niveau énergétique où est-ce que vous en êtes un petit peu, vers où vous vous dirigez. Et puis, on ira voir aussi des messages généraux à la fin de la guidance. J'irai tirer aussi des petites breloques par domaine de vie pour le mois de mai. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez en description donc absolument le chapitrage, tous les tarots et oracles que j'utilise, mon mail de contact si vous souhaitez m'écrire. Et puis écoutez, on va attaquer directement les choix. Voilà, je suis bien motivée pour aller chercher les énergies. Donc là, vraiment, vous lâchez la grappe, vous écoutez votre intuition. Et je vais tirer 3 cartes. Alors, avec une breloque, je pense. Donc alors, pour le choix numéro 1. Oh, dis donc, elle saute vite, là, ce matin. Parce que quand je tourne la vidéo, c'est le matin. Allez, choix numéro 1. Ok, bon, elle s'est retournée, mais tant pis, je vais la prendre quand même. Choix numéro 2. Oula. Choix numéro 3. Bah, dis donc. Bon, je suis désolée si elles se sont retournées, vous les avez vues, mais je fais confiance au tirage. Attendez, je fais un petit truc que j'ai pas fait avant de démarrer. Je me mets un petit peu de parfum, j'adore faire ça. C'est un petit parfum à la lavande, et en ce moment, ça me permet d'être plus zen. Voilà, alors donc, je rajoute une breloque. Choix numéro 1, on a le flacon de parfum. Tiens, il n'y a pas de hasard. Choix numéro 2, le croissant avec l'étoile. Signe de protection pour moi. Et choix numéro 3, on aura une étoile de mer. C'est beau, hein? Alors, maintenant, je vais les retourner pour ceux qui veulent voir les cartes. Bon, moi, malheureusement, sont tombées, vous avez peut-être pas eu le temps de voir le message. Alors, choix numéro 1, on a avec le flacon de parfum Entre dans la danse, avec un couple. Ok. Choix numéro 2, avec la lune, on a Trouve le diamant caché. Ok. Et choix numéro 3, nous aurons C'est comme ça et c'est très bien comme ça, avec l'étoile de mer. C'est beau! Eh ben écoutez, je vous laisse faire votre choix et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi le flacon de parfum avec Entre dans la danse. Alors moi, ce que j'ai ressenti pour le mois de mai, c'est un renouveau au niveau sentimental. Alors, est-ce que vous avez rencontré récemment quelqu'un? Est-ce que vous avez un crush dans la tête? Il y a vraiment cette idée de s'offrir un nouveau départ, de démarrer quelque chose. Alors si ça concerne pas votre vie sentimentale, qu'est-ce qui est écrit sur le flacon? Ah oui, c'est juste écrit eau de toilette. C'est peut-être aussi que vous apprenez à vous aimer au mois de mai, c'est-à-dire que vous réunissez vos parties féminines et masculines, vous vous acceptez comme vous êtes, et puis vous entrez dans la danse avec ces deux parties de vous-même. Mais moi, ce que je ressens plutôt, c'est un côté très relationnel, où il y a un nouveau départ avec quelqu'un. Donc si vraiment ça résonne, là je vais commencer avec un petit tirage passé, présent, futur. Donc ça permet d'avoir une sorte de confirmation que vous êtes au bon endroit et que c'est le bon choix. Et puis sinon, si ça résonne pas, vous pouvez aller voir un autre choix, tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous avez dans vos énergies au niveau du passé? D'accord. Au niveau du présent et au niveau des énergies en devenir. Waouh, c'est beau! Ah ouais! Alors, c'est comme si, en fait, dans le passé, vous étiez complètement submergé par votre mental. Ça turbinait, mais c'était vraiment le mental au détriment du cœur.
moi c'est ce que je ressens. C'est comme si en ce moment vous êtes en train de débloquer votre intuition. Regardez d'ailleurs, ils redisent l'apaisement du mental. Donc votre intuition est en train de s'ouvrir en ce moment. Vous êtes peut-être en train de la tester avec des exercices ou des choses comme ça. Et puis ça ouvre derrière une forme d'abondance. Alors est-ce que c'est une abondance d'ordre relationnel? Ça c'est si vous venez de rencontrer quelqu'un peut-être. Mais après ça peut être aussi une abondance dans toutes ces énergies en vous-même que vous aviez en latence et que vous débloquez. Donc si ce message résonne, je vous invite à rester avec moi pour la suite de votre guidance. Et on va commencer par regarder domaine par domaine quelles sont les énergies pour vous au mois de mai 2025. Donc déjà au niveau pro, qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour vous, pour vos énergies? Attendez, je vais couper. Alors, quelles sont vos énergies au niveau pro? D'accord. Au niveau relationnel, au niveau sentimental et au niveau chemin d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau pro? On a le 8 de coupe. Tiens, c'est intéressant. Donc, au mois de mai, peut-être que vous vous autorisez à quitter une situation qui ne vous convient plus. Le 8 de coupe, c'est quand on est dans un endroit où en fait tout va bien, c'est ok, mais on sait que ça ne sert plus notre évolution. Donc, on décide de s'offrir un nouveau départ ailleurs. Ok, bon, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous avez au niveau relationnel? La tempérance. Ah, vous revenez à l'équilibre au niveau relationnel. Il peut y avoir beaucoup de communication avec vos amis, mais c'est comme si... alors moi, ce que j'ai ressenti, c'est que vous allez rééquilibrer les choses par rapport aux gens qui sont trop dans le pia-pia, ou alors qui ont eu tendance à baver sur vous. C'est comme si vous n'alliez plus accepter en fait ce genre de comportement dans votre entourage, que vous alliez y mettre fin. C'est pas que les gens vont arrêter de le faire, mais ça n'aura plus prise sur vous. D'accord. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Roi de coupe. Ah, tiens, c'est intéressant. Le roi de coupe, c'est l'archétype du thérapeute. Vous voyez, là aussi, on voit un couple comme ici. Et en fait, ce qu'on voit avec le roi de coupe, c'est que vous vous écoutez. En fait, vous vous faites confiance. C'est comme si il y a quelqu'un qui s'est pointé dans votre vie et puis vous choisissez en conscience de vivre l'expérience sans vous méfier et en vivant la chose dans l'instant présent, en écoutant vos émotions. Ah, c'est beau. Mais ce que je ressens, c'est un début de relation. C'est-à-dire, c'est le genre de truc qui démarre en mai. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a pour le chemin d'âme? On a le pendu avec le cavalier d'épée. Ok. Ah, c'est intéressant ça, parce que le cavalier d'épée, c'est vraiment le fonceur qui dit les choses sans en avoir rien à faire de ce que les autres vont en penser. Et le pendu, c'est un arcane majeur, d'ailleurs vous en avez eu deux. Le pendu, c'est celui qui... ça peut être une situation qui est immobilisée, mais c'est le pendu, il nous demande de stopper net pour prendre le temps d'observer la situation et peut-être d'adopter un nouveau regard sur elle. Donc, est-ce que votre âme, elle n'a pas envie de vous conseiller aussi que même si vous quittez une situation, enfin dans tout ce qui va se passer au mois de mai, peut-être qu'elle vous conseille de ne pas foncer tête baissée ou peut-être de faire les choses sans forcément les dire aux personnes concernées. Parce que peut-être que pour certaines personnes, il n'y aura pas la compréhension nécessaire pour accueillir ce que vous avez à leur proposer au mois de mai. D'accord. Et quel est le conseil domaine par domaine, au niveau pro? Qu'est-ce qu'on a? Quel est le conseil pour vous? Au niveau relationnel. Au niveau sentimental. Et au niveau chemin d'âme. Ok. Alors, au niveau du pro, vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une énergie de célébration.
Ce qu'on vous conseille, c'est de vous féliciter pour tout le chemin parcouru et pour le fait que vous vous soyez autorisé à faire ce que vous êtes en train de faire. Parce que quitter une situation qui est certes confortable, mais qui ne nous convient plus, c'est pas si évident que ça. Parce qu'en fait, quand la situation reste confortable, on s'enferme dans une forme de sécurité, de confort illusoire. Et quitter cette situation et dire au revoir à cette situation, ça demande beaucoup de courage. Donc là, c'est comme si on voulait vous dire, n'oubliez pas de vous féliciter pour le chemin parcouru. Au niveau relationnel, vous avez le valet de coupe. Alors c'est intéressant parce que moi, j'ai ressenti cette énergie où vous rééquilibrez les choses par rapport aux gens qui ont tendance à piapiater. Et le valet de coupe, c'est celui qui fait les choses avec amour et dans l'instant présent, avec beaucoup de sincérité. Il n'est pas, pas dans la stratégie. Il n'est pas là à aider l'autre en se demandant ce que ça va lui rapporter. Donc c'est comme si on vous conseillait justement de ne pas vous prendre la tête, de vivre les choses dans l'instant présent dans vos relations, et puis de vous concentrer sur l'idée que c'est pas grave s'ils sont comme ça, parce que l'important c'est que vous ayez coupé avec ça. Vous voyez? Pas besoin d'être un cavalier d'épée et de leur dire leur cas de vérité en face, ça changera rien en fait, c'est ce que je ressens dans l'énergie. Ok. Au niveau sentimental, c'est intéressant parce que je ressens cette énergie de quelqu'un qui arrive, et le conseil, vous avez le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vraiment quand on déconstruit nos propres croyances limitantes. Peut-être que cette probable rencontre, ou ce probable crush au mois de mai, va vous bousculer. Et peut-être que ça va réveiller chez vous des schémas des mécanismes de défense. Là, je le dis en toute bienveillance parce qu'on en a tous, hein, donc moi la première. Hein. Mais quand on a... alors, je sais pas pourquoi je dis ça, ça parlera peut-être à une personne du groupe. Quand on n'a pas été en couple depuis très longtemps et puis que d'un seul coup on rencontre quelqu'un, on peut être déstabilisé et tous nos mécanismes de défense peuvent ressortir d'un coup. Ben là, ce qu'on vous conseille, c'est de vous en libérer, parce que si vraiment vous avez un crush ou une rencontre au mois de mai, elle n'est pas là par hasard. Alors, c'est marrant parce que je ressens une énergie de début, comme si, je sais pas, vous allez croiser la personne une fois au mois de mai, mais vous la reverrez plus tard, ou alors la relation débute, mais c'est à tâtons. Et ben en fait, c'est peut-être saisir l'occasion pour déconstruire vraiment toutes les croyances que vous pourriez avoir dans votre vie sentimentale qui vous empêcheraient d'être épanoui avec cette personne. Ok. Au niveau chemin d'âme, on a le 10 de coupe. Alors c'est marrant parce que votre âme, elle vous conseille vraiment de vous concentrer sur les personnes qui ont vraiment choisi de vous aimer pour qui vous êtes. Ne perdez pas, enfin, c'est pas ce que dit la carte, mais je le ressens comme ça, c'est n'usez pas votre énergie pour des personnes qui finalement ne voient pas la beauté de qui vous êtes. Vous allez y perdre vos plumes, alors qu'il y a d'autres personnes dans votre entourage qui vous aiment tel que vous êtes, qui vous le disent en plus. Donc savourez ces moments-là et ne les oubliez pas quand vous êtes dans les moments avec les gens qui piapiètent. Ok, très bien, magnifique ces énergies. Alors on va compléter avec des breloques par domaine. Donc là, j'ai la fiche qui permet de tirer les breloques. Je vais fermer les yeux, je vais en tirer un peu. Et on va voir ce qui va ressortir. Ok. Alors, pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, au niveau de la famille, vous voyez, il y a cet aigle-là qui est pour moi le symbole de la clairvoyance et de la prise de conscience. Mais vous voyez l'été de dos, hein, comme si vous prenez conscience de quelque chose par rapport à votre famille, mais ça ne vous affecte plus. Moi, je le ressens plutôt comme ça. Au niveau pro, il y a quelqu'un qui pourrait vous aider, un ami, quelqu'un de proche. Il pourrait y avoir une opportunité qui s'ouvre aussi avec la fleur. Au niveau financier, bon, il y a quand même les lunettes qui sont au bord. Hein. Prudence dans les finances, essayez de voir s'il ne faut pas faire attention à ne pas avoir des dépenses à considérer. Il y aura peut-être un budget à considérer avec attention. Bon, il ne faut pas être devin pour dire ça, parce qu'avec la crise financière qu'on a en ce moment, mais bon, en tout cas, vous, c'est ce qui est ressorti. Pour la maison, il y a le chapeau, alors c'est intéressant ça. C'est à cheval sur la maison et le sentimental, c'est bizarre. Ah, moi ce que je ressens avec le chapeau, c'est qu'il y a un truc caché. Est-ce que cette personne, vous la rencontrez chez quelqu'un ou alors chez vous?
parce que vous organisez un truc, je sais pas. Après, l'énergie du chapeau, pour moi, il y a aussi un symbole de détente. Peut-être que vous passez beaucoup de temps chez vous au mois de mai pour vous détendre. Alors c'est intéressant parce qu'on a le flocon de neige, hein, il y a quelque chose de bloqué sur le sentimental. Ah, c'est marrant parce que c'est à cheval sur le sentimental et le bien-être. Je pense que ça rejoint les croyances limitantes qu'on voyait tout à l'heure que vous êtes invité à déconstruire. Parce que dans le bien-être, on a aussi quand même la danseuse. Ici, on a une pom-pom girl. Donc, je pense il pourrait y avoir de la joie au mois de mai parce que vous allez, il y a peut-être cet événement dans le sentimental qui va vous mettre en joie, mais c'est pas que. Peut-être que cette prise de conscience que vous ne mettez plus votre énergie chez les gens qui sont pas dans la même énergie que vous, ça va peut-être débloquer quelque chose. Après, il y a votre animal de compagnie qui peut être important, ou alors ça peut être un animal que vous avez perdu et qui veille sur vous, qui vous fait un petit coucou aujourd'hui. Et puis au niveau spirituel, bah, pour moi, le fait que le lapin soit à l'extérieur, pour moi, le lapin, il est aussi lié à une forme de timing divin. Donc pour moi, pour le spirituel, c'est comme si tout roule. C'est pas forcément le domaine privilégié pour vous au mois de mai. Donc je pense que c'est plus la famille, le pro, bien-être sentimental maison, là. Voilà. Sur ce, on va continuer votre tirage. Tchouk. Attendez, je range juste ça. Et on va aller chercher avec le tarot psychique du cœur des informations plus au niveau énergétique. On va regarder déjà quelle est la leçon que vous avez tirée du mois dernier. Quel a été l'apprentissage du mois dernier pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que vous avez observé? Ok. Ah, donc le mois d'avril, ça a plus été pour vous un mois d'introspection. Ok. Ce que je ressens aussi, c'est que vous n'avez pas trop compris ce qui vous arrivait au mois d'avril. Quand il y a eu cette introspection, c'est comme si, comment je dirais, vous ne compreniez pas et vous avez peut-être interprété ça pour un moment de blocage, alors qu'en fait c'était un moment d'introspection. C'était un temps d'intégration au niveau énergétique qui était important. D'accord. Où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique quand je fais ce tirage? On a le début de la guérison et la joie, vous avez vu? On avait vu la joie tout à l'heure dans le bien-être. Ouais. Ouais, c'est ça, en fait, vos énergies sont en train de se rééquilibrer au moment où je vous fais le tirage. C'est beau. Et il y a peut-être votre chakra du plexus solaire aussi qui se rééquilibre, qui se réénergise plutôt. Qui se réénergétise, pardon. Voilà. Ok. Quel va être votre principal challenge au mois de mai au niveau énergétique? Oh, elle est venue direct. Écoute. Et on retrouve cette couleur jaune de la confiance en soi et du rayonnement. Moi, j'ai envie d'ajouter savoure. On a le chiffre 2, encore un chiffre qui est lié à l'idée d'union, hein, de lien à l'autre. C'est comme si on vous invitait au mois de mai à vous laisser porter par ce qui va se passer. Pas trop vous poser de questions et vivre la chose dans l'instant présent. Le savourer aussi, c'est important. Ok. Et quel va être l'angle mort, le point de vigilance dans vos énergies pour le mois à venir? Succès et croissance. Alors moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que ce qui pourrait vous tomber dessus au mois de mai, vous n'allez pas y croire. Que ce soit une guérison intérieure ou que ce soit un événement extérieur, vous n'allez pas y croire, vous allez dire enfin j'y suis arrivé, mais je pensais pas y arriver de manière. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Il y a comme une abondance qui arrive au mois de mai, qu'elle soit intérieure ou extérieure, ou les deux. Et c'est comme si vous n'y croyez pas. Alors peut-être que ce serait dommage de, comment dire, de pas y croire alors que vous méritez ce succès, cette abondance, puisque finalement vous avez fait un chemin moi je ressens de plusieurs années. Donc ce qui commence à fleurir dans votre vie, accueillez-le et c'est cette abondance que vous méritez. Donc attention non plus à pas. Il y a aussi un point de vigilance par rapport à votre passé. Vraiment comprendre que cette guérison, cette abondance qui arrive, elle a rien à voir avec votre vie passée. Donc vous pouvez pas comparer ce qui va vous arriver au mois de mai à ce que vous avez vécu avant.
Donc, n'essayez pas de calquer ou de coller les expériences du passé à ce que vous allez vivre, parce que vous avez soldé votre passé. Moi, c'est ce que je ressens. Ok. On va terminer avec des petits messages généraux. Alors, quelle déesse a un message pour vous? Quelle déesse a un message pour vous? Pour ceux qui proposent d'entrer dans la danse. Ah, il y en a 2 qui ont voulu venir. Allez, ah, il y en a 3. Écoutez, je vais les prendre. D'habitude, je prends pas à 3, mais je vais les prendre. On a Déméter, attendez. Je nourris ma croissance. I nurture growth in myself. Ouais, je nourris ma croissance et je puise aussi dans la nature. On a Fortuna, où j'accueille l'inattendu. Et on a Noot avec I bend, I breathe, I relax. Ouais, je me détends, hein. Je me détends par rapport à ce qui arrive. Je stresse pas. Toute cette abondance qui arrive là, qu'on ressent ici avec ces 2 cartes-là, elle est amplement méritée. C'est le résultat de tout un chemin que vous avez fait. Donc ne stressez pas parce que ça a mis du temps à arriver. Ça arrive parce que vous le méritez. C'est important que vous en rappeliez et que cette abondance, elle vous revient de droit. Vous le méritez autant que quelqu'un d'autre. Très important. Vous avez eu beaucoup de messages d'abondance. Hein, donc je pense que ouais, il y a une joie qui revient. Alors quand je dis abondance, c'est pas forcément gagner au loto. Hein, ça peut être aussi notre joie qui revient en nous-mêmes. Vous voyez, mais il y a quelque chose comme ça pour vous au mois de mai. C'est magnifique. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire pour le mois de mai 2025? Jardin intérieur. Entretiens le jardin de tes pensées afin que tes balades y soient agréables. Ouais, et puis là, je ressens un côté, je suis, alors sans se flageller, hein, si c'est pas ça du tout, mais je suis quand même vigilante à pas être trop négative dans mes pensées. Alors, on a le droit d'être négatif, hein, c'est humain, mais dans le sens, vous savez, il y a une femme qui a dit la plainte annule la bonne fortune. Bah, c'est un peu ça, c'est-à-dire si dès qu'il nous arrive un truc bien, on se dit ouais, mais bon, c'est pas terrible, etc. Bah, quelque part, avec nos pensées, on crée une autre réalité plus négative. Bah, il y a un truc un peu de cet ordre-là, c'est de dire bah tiens, ou alors c'est sans se juger, c'est peut-être juste s'observer par rapport à ça, quoi, au mois de mai. Et puis quelle pierre pourrait vous accompagner au mois de mai? Alors on a le quartz lémurien. Qu'est-ce qu'il a à vous dire le quartz lémurien? Donc on revient au chiffre 4, hein, qui est quand même une concrétisation, une matérialisation. Le quartz lémurien parle de vision et de pensée globale, de révélation des secrets, de la possibilité infinie. L'énergie du quartz lémurien est plus douce que celle de nombreux autres quartz. L'utiliser pour méditer vous aide à vous connecter au royaume supérieur, d'où vous pouvez plus facilement accéder à la connaissance grâce aux anges, aux guides et à votre moi supérieur. Cette connexion vous insuffle des sentiments d'amour, de compassion et d'appartenance qui vous aident à comprendre que vous n'êtes jamais seul. Peut-être que ça va vous aider à ouvrir une porte, mais je pense que ça va vous aider aussi par rapport à votre jardin intérieur qu'on voyait ici. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre guidance pour vos énergies du mois de mai. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un like ou un commentaire. Vous pouvez me laisser un flacon de parfum si vous voulez en commentaire. Vous pouvez également, si ce n'est pas encore le cas, vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et puis, quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique mois de mai 2025 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi Trouve le diamant caché avec le symbole de protection. Je pense qu'on voulait vous rappeler que vous êtes protégé parce que ce que j'ai ressenti avec le diamant caché, c'est qu'en ce moment, au moment où vous regardez la guidance peut-être, vous avez subi un revers ou alors vous n'allez pas très bien, vous n'avez pas beaucoup le moral et peut-être aussi qu'il y a vous ne comprenez pas forcément le pourquoi de ce que vous êtes en train de vivre. Et vous vous posez la question. Et c'est comme si on vous disait, oui, mais il y a peut-être une raison évolutive derrière. Et s'il y avait une raison évolutive, ce serait laquelle? Peut-être que vous êtes invité aussi à explorer ça. Hein. Avec le jaune, il y a vraiment une idée de reprendre confiance en soi, reprendre confiance dans la vie. Euh,
Mais moi, je ressens vraiment ce côté trouve le cadeau derrière l'expérience. D'ailleurs, j'ai déjà fait des guidances à ce sujet-là. Si j'y pense, je vous mettrai un petit lien en haut de l'écran. Mais ouais, ouais, c'est un côté comme ça. Tu es en train de vivre quelque chose qui est un vrai joyau pour toi et t'es protégé dans cette expérience. Alors, on va commencer avec un petit tirage passé, présent, futur, donc pour voir si... Donc ça vous permet de confirmer que vous êtes au bon endroit et sur le bon choix pour vous. Donc si ça résonne, c'est OK, sinon je vous invite à aller voir un autre choix. Alors, vos énergies passées, d'accord, vos énergies dans le présent, OK, et vos énergies en devenir. Donc ça saute fort, hein. Ok, c'est intéressant ça. Parce que vous avez déjà transformé plein de choses dans votre passé. Aujourd'hui, vous êtes à une forme de croisée des chemins, mais c'est comme si votre chakra sacré il était bousculé à travers les expériences. Cette croisée des chemins, c'est votre chakra sacré qui est bousculé, donc c'est-à-dire le lien avec vos émotions. Peut-être que ce que vous vivez en ce moment, c'est pas forcément hyper grave. C'est juste qu'en ce moment, votre vie émotionnelle intérieure, elle est pas mal, comment dire, ouais, elle est pas mal bousculée, challengée. C'est comme si vos émotions, elles toquaient à la porte en ce moment et que vous savez pas trop comment les accueillir. Il y a un peu cette énergie-là. Si ça résonne pour vous, je vous invite à rester avec moi pour la suite de votre guidance. Et tiens, c'est marrant parce que je voulais justement utiliser un tarot pour vous qui est en lien avec l'élément eau, c'est le tarot des sirènes. Il n'y a pas de hasard, hein. Alors, on va déjà regarder domaine par domaine. Euh, on va regarder justement quelles sont vos énergies. Alors déjà au niveau pro, on a quoi? Ok. Niveau relationnel. Niveau sentimental. Attendez, elles veulent sauter super vite les cartes avec niveau sentimental. Niveau chemin d'âme. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau pro, on a le 4 de denier. Bon, moi, ce que je ressens avec le 4 de denier, c'est que c'est comme si au mois de mai, votre vie professionnelle, c'est pas votre priorité. C'est comme si vous vous préservez, vous avez atteint une certaine forme d'aisance ou de stabilité au niveau professionnel. Mais voilà, ça va bien, ça va pas mal, ça va pas super bien, ça va pas super mal non plus. Je ressens une énergie où ça bouge pas trop au niveau pro. Au niveau relationnel, vous avez eu deux cartes. Le 10 de denier avec le valet de denier. Ah, c'est simple, c'est intéressant. Alors moi, ce que j'ai ressenti avec ces deux cartes-là, c'est que au mois de mai, vous réajustez dans votre place au sein de votre famille. C'est comme si le sujet de la famille, de l'héritage, de la transmission va être central pour vous au mois de mai. Alors déjà parce que vous allez beaucoup plus vous assumer comme vous êtes, mais il n'y a pas que ça. C'est vous allez vraiment, il y a vraiment cette idée de place que je ressens. Où est-ce que je me situe dans l'arbre généalogique et comment je visualise les relations avec mes proches. On dirait que ça va être vraiment le sujet central pour vous au mois de mai. Au niveau sentimental, vous avez eu le 2 de denier. Alors c'est intéressant parce que le 2 de denier, c'est une énergie où on essaie de retrouver l'équilibre. Parce que on est tiraillé entre plein d'activités, plein de sorties, plein de trucs. Donc je sais pas, dans votre vie sentimentale, c'est soit vous accumulez les sorties, les activités parce que vous voulez rencontrer quelqu'un, soit dans votre couple, ça n'arrête pas de bouger, vous avez beaucoup de sorties, beaucoup de voyages, beaucoup de choses comme ça, et vous essayez d'arriver à composer avec tout ça. Vous essayez de trouver le bon équilibre, la juste harmonie en fait. Pour votre chemin d'âme, l'énergie, c'est le magicien, c'est beau. En fait, c'est marrant parce que votre âme, on dirait qu'elle est en train d'accumuler tout le savoir lié aux expériences que vous avez vécues, ce qu'on voyait avec le diamant caché. C'est comme si votre âme, elle savait pourquoi vous êtes en train de vivre tout ça, pourquoi il y a cette croisée des chemins, parce qu'en fait, cette expérience, elle va vous servir par la suite sur votre chemin.
Peut-être que la difficulté aujourd'hui, c'est de faire un choix. Il y a peut-être un choix important à faire. Mais c'est comme si une fois que ce choix est fait, votre âme, elle vous dit que derrière, il y a quelque chose qui va se dérouler d'important pour votre chemin de vie. Ok. Et quel est le conseil domaine par domaine? Au niveau pro, attendez. Alors, au niveau pro, quel est le conseil? D'accord. Au niveau relationnel, au niveau sentimental et au niveau du chemin d'âme. Votre âme, elle connaît le chemin, en fait. C'est ça que je ressens. Parce que c'est le seul endroit dans les énergies où vous avez un arcane majeur. Alors, quel est le conseil de votre âme? Ok. Alors, dans votre vie pro, le conseil, c'est l'impératrice. Vous voyez, on est vraiment dans le domaine des idées avec l'impératrice, de la créativité aussi. Peut-être de vous projeter sur un nouveau poste ou sur un nouveau projet pour redynamiser un peu votre vie professionnelle. Mais clairement, au mois de mai, on n'est pas... on est dans la projection, dans la vision, mais on n'est pas dans la concrétisation matérielle. Donc c'est pour ça que je pense que c'est quelque chose d'assez stable. Au niveau relationnel, le conseil, c'est le 4 de coupe. Ok. Alors peut-être que ça n'a pas toujours été simple par rapport à votre place dans votre famille, mais le 4 de coupe tient à vous rappeler que vous avez votre place partout où vous allez, et qu'il y a quand même une forme de beauté dans l'expérience que vous vivez avec votre famille, et que c'est important de le conscientiser et de l'accepter. Peut-être aussi que vous aurez du mal. Enfin, il y a une forme de gratitude à avoir au mois de mai par rapport à votre famille, parce qu'ils sont vos meilleurs enseignants. Que les relations se passent bien ou pas bien, c'est pas la question. Enfin, moi, je pars de l'hypothèse, et vous prenez bien sûr que si ça résonne, que on n'arrive pas dans une famille par hasard, et que les membres de notre famille sont comme nos enseignants de sagesse. Et c'est comme si on vous conseillait de le percevoir, ça, au mois de mai. Alors, au niveau sentimental, vous avez eu quand même le jugement. Alors moi, ce que je ressens avec le jugement, c'est que vous êtes invité au mois de mai à vous pardonner ou à pardonner à l'autre. Comme si vous vous étiez mis beaucoup trop de pression et que il était temps de mettre en place une forme de pardon pour sortir de votre bulle au mois de mai. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce que vous êtes mis trop la pression pour rencontrer quelqu'un, ou est-ce que au niveau de votre couple, vous vous êtes trop mis la pression pour que ça fonctionne? Et il y a un côté comme ça, je me pardonne et je lâche prise. Quand je dis je lâche prise, c'est pas je me résigne, c'est je fais confiance à l'univers. Mais je pardonne avant. Ok. Et alors au niveau de votre chemin d'âme, on a quand même le 2 d'épée. Votre âme, elle vous conseille de vous choisir vous. C'est-à-dire si vous avez du mal à prendre une décision, euh, mettez-vous en priorité. C'est pas forcément égoïste, hein, parce que si on se met en priorité, on est bien avec soi, et si on est bien avec soi, on peut aider mieux l'autre. Et ça, c'est pas toujours simple à comprendre, mais c'est une réalité. Donc votre âme, elle vous invite à faire les bons choix pour votre évolution, pour votre bonheur, pour votre bien-être. D'accord. On va regarder avec les breloques maintenant. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies en devenir? Tiens, c'est marrant, il y a une breloque qui est tombée au sol. Je vais aller la chercher. Qu'est-ce qui est tombé? Oula! Alors attendez, je vais la chercher, mais elle est loin. C'est une lettre en fait qui est tombée. Peut-être que ça résonnera pour quelqu'un. Alors, on a la lettre E qui est partie, mais alors très très loin. Je sais pas ce qui s'est passé avec quelqu'un qui a la lettre E. Vous me direz en commentaire si ça résonne. Et en plus, il y a quelqu'un qui a miaulé. Bon. Pareil, ici on a la lettre P. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est sorti de votre entourage? Ou est-ce que ce E et ce P, ce sont des personnes qui veillent sur vous de l'au-delà? Si ça résonne pour vous, bien sûr. Alors ensuite, entre famille et financier, vous voyez, on a un cœur qui est retourné là.
comme si vous allez, comment dire, vous allez pacifier vos relations avec votre famille au mois de mai, mais dans l'amour. Ou alors c'est un conseil. Il pourrait y avoir des moments de convivialité avec la famille. Alors attention, par exemple, il pourrait y avoir aussi des achats, donc attention aux finances. Bon après c'est plutôt au niveau des finances, c'est intéressant parce que vous avez quand même le fer à cheval et le papillon, donc c'est plutôt favorable. Est-ce que vous envisagez de fabriquer des choses vous-même au mois de mai, soit pour gagner un peu de sous, soit pour décorer votre maison, parce que là on a le handmade, le fait maison qui arrive là. Donc dans la famille, on a quand même le petit sac à main, le cœur, la danseuse. Je pense que il pourrait y avoir des beaux moments de joie en famille, euh, tout en ayant ces belles prises de conscience qu'on évoquait tout à l'heure. Vous voyez, vous n'avez pas eu de breloque dans le professionnel. Donc c'est ce que je vous disais, c'est vraiment en latence. Au niveau spirituel, vous avez comme le hibou qui est retourné, donc il y a peut-être une leçon de sagesse dans votre vie qui arrive. À la maison, on a l'encre avec les dauphins, avec la note de musique, le handmade, il y a une forme de créativité. Donc, est-ce que vous fabriquez des choses chez vous? Est-ce que vous faites des travaux peut-être? euh, Bon, moi, je pense que vous restez pas mal chez vous au mois de mai. Vous me direz, avec tous les ponts qu'on a, c'est pas, c'est pas étonnant. Est-ce que vous restez chez vous avec la personne avec qui vous êtes en couple? Parce que là, je vois le couple avec les dauphins. Au niveau sentimental, c'est plutôt cool. On a la chaussure, on a le verre, on a les lettres O et R, si ça résonne pour vous. On a le palmier, donc peut-être vous partez en vacances avec votre chérie. Au niveau sentimental, c'est plutôt pas mal, hein. On dirait qu'il y a des bons moments de convivialité. Alors si vous êtes célibataire, c'est peut-être parce que vous allez boire des verres pour rencontrer des nouvelles personnes. Et puis au niveau bien-être, alors là, c'est vraiment intéressant. Vous avez l'hippocampe, symbole pour moi de l'âme sœur. Vous avez l'ancrage avec l'encre. Le coquillage qui est un symbole d'abondance. Moi, j'ai l'impression que vous êtes plutôt en paix avec vous-même au mois de mai, ou alors vous mettez en place une activité de bien-être qui vous permet de réellement vous ancrer. Ah tiens, c'est pas un O, c'est un Q. On a le Q, on a le R, si ça résonne. Ok. Voilà, moi j'ai que ça pour vous. Ah tiens, regardez, là, il y a des petits petons de bébés qui sont en dehors du... Ah, ça concernera peut-être pas tout le monde, mais est-ce que vous avez pas perdu un enfant? Et alors là, vraiment, je suis vraiment désolée si c'est le cas, mais peut-être que si c'est ça, peut-être il veille sur vous. Il vous fait un petit coucou de là où il est. Ou alors vous avez perdu un fœtus ou un bébé. Ou alors il y a un projet de bébé en devenir. Ça peut être ça aussi. Bon, voilà tout ce que j'ai au niveau des breloques. On va continuer avec un petit tirage. Là, c'est plus au niveau énergétique. On va regarder, pour commencer, quel est l'apprentissage que vous avez eu du mois précédent, du mois d'avril. Alors, quel est l'apprentissage du mois d'avril? Change-toi les idées, ouais. Et confiance. Mm. Ouais, alors moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une forme de désillusion. C'était peut-être ça, le diamant caché qu'on vous invitait à voir. C'est comme si en avril, il y avait eu une forme de désillusion par rapport à une situation. Il y a eu un changement qui s'est opéré, hein, ça c'est sûr. Ok. Où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique au moment où je vous fais cette guidance? La récompense bien méritée. Hmm. Ah, c'est marrant, moi je le ressens pas comme ça. Je ressens vraiment une fin de cycle parce que vous occupez votre place. Et c'est très lié à votre famille. C'est comme si votre famille, elle vous aidait à occuper votre place telle que vous êtes et à apprendre à vous assumer tel que vous êtes. Pour le mois de mai. D'accord. Et quel va être votre principal challenge au niveau énergétique ce mois-ci, au mois de mai? Ah, vous allez retrouver vos énergies. Donc ça, c'est en lien avec le chakra sacré qu'on voyait, puis cette croisée des chemins. Vous renouez avec votre joie intérieure, en fait.
Ça rejoint aussi le magicien qu'on a là, hein. Vous vous reconnectez beaucoup plus à votre âme. D'accord. Et quel va être l'angle mort, le point de vigilance pour vous, mois de mai? Ouais, il y en a trop. Quel va être pour vous le point de vigilance au mois de mai au niveau énergétique? Ouais. C'est-à-dire que comme vous êtes à une croisée des chemins, vous voyez pas toujours, vous voyez, enfin, parfois vous percevez la situation de manière un peu floue, et peut-être que le point de vigilance, c'est de pas croire que vous n'êtes pas guidé. C'est pour ça que vous avez eu ça en fait. Ne pas croire que vous êtes au bon endroit, ne pas croire que vous êtes que tout est ok, que tout est juste et que vous êtes au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Parce que si vous doutez de ça, vous annulez quelque part toute cette joie qui a envie de se réveiller, et puis peut-être que ça va vous freiner dans l'idée d'occuper pleinement votre place. Ok, quelle déesse a, pour terminer, quelle déesse a un message pour vous? Quelle déesse a un message pour vous? Chalkiutlikoué. Je m'exprime avec honnêteté et intégrité. Ça, je pense que ça rejoint l'idée d'occuper sa place au mois de mai. Et j'assume ce que j'ai à dire sans me soucier enfin, avec beaucoup de respect de l'autre, mais aussi de soi-même. D'accord. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire pour ce mois de mai? Guérison. Vous l'aviez aussi ailleurs, je crois. La guérison intérieure passe toujours par la connaissance de soi. Ouais. Revenir, enfin, en fait, c'est comme si vos guides vous invitaient à revenir à votre propre responsabilité dans le fait d'occuper votre place. Ok. Peut-être aussi que ça concernera des relations de couple pour certaines personnes. De reprendre, d'occuper à nouveau votre place dans un couple qui était peut-être déséquilibré. Ok. Et quelle pierre pourrait vous aider en mai? On a l'ambre. Ah, c'est marrant parce que l'ambre, je crois qu'elle est reliée aux schémas familiaux, à la famille aussi. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a pour l'ambre? Guérir des schémas familiaux, libérer le karma et préserver la sagesse acquise grâce aux leçons du passé. L'ambre n'est pas un cristal, mais une sève d'arbre fossilisé. Tout comme cette résine, les schémas transmis par votre famille se sont eux aussi parfois solidifiés. Méditer avec cette pierre permet de les explorer et de révéler ceux qui sont devenus inutiles. Il y a peut-être cette idée aussi que le fait d'avoir eu des difficultés à occuper votre place dans votre couple ou dans votre famille, c'est peut-être lié à un héritage aussi. Peut-être vous questionner là-dessus pour vous aider à avancer au mois de mai. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à liker ou à me laisser un commentaire. Vous pouvez même me laisser la lune en commentaire si vous voulez, ça me fera plaisir. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique mois de mai 2025 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance sur vos énergies du mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien. Vous avez choisi la carte C'est comme ça et c'est très bien comme ça avec l'étoile de mer. Moi, je ressens vraiment une énergie ou alors vous allez vraiment chiller au mois de mai. Vous allez vous offrir du temps. Alors, c'est sûr qu'il y a les ponts, hein, mais je ressens chez vous cette énergie où bon, bah, je prends le temps de me reposer, je me prends pas la tête avec ce qui m'arrive, je me prends pas la tête avec la vie ou avec les événements extérieurs. Je m'apaise, je me repose. C'est vraiment ça. Je m'apaise, je me repose. Alors, on va commencer avec un petit tirage sur vos énergies. Donc ça, c'est pour confirmer que vous êtes au bon endroit et que c'est le bon choix. Alors, quelles sont vos énergies au niveau passé, au niveau du présent et au niveau des énergies en devenir? Ok, ok. Ah, c'est intéressant. Alors, il y a peut-être eu une rupture effectivement, ou alors comment dire, il y a eu une difficulté au niveau relationnel dans le passé.
Mais j'ai l'impression que la confusion et le doute actuel, c'est parce que vous avez beaucoup réfléchi là-dessus. Ça vous a pas mal pris la tête. Et puis c'est comme si à un moment donné, ça a lâché. C'est comme si le changement imminent, c'est peut-être le nouveau départ que vous allez avoir au mois de mai. Parce qu'avec ces deux cartes-là, j'ai l'impression que cette difficulté relationnelle, ce revers-là, vous l'avez vécu avec beaucoup de... Vous êtes beaucoup pris la tête, vous avez beaucoup réfléchi, vous êtes demandé si vous auriez pu faire autrement. Je vois aussi des gens qui pleurent. C'est à la fois beaucoup de tristesse, mais aussi beaucoup de mental qui a turbiné. Et c'est comme si au mois de mai, vous en avez marre d'être dans cette énergie parce qu'elle vous a vraiment envahi et vous décidez de lâcher prise. Donc c'est hyper positif quelque part. Donc si ça résonne, je vous invite à rester avec moi. On va regarder pardon, avec le tarot déjà quelles sont les énergies domaine par domaine. On va voir ce qui vient. Alors au niveau pro, au niveau relationnel, donc ça saute vite avec vous. Au niveau sentimental et au niveau chemin d'âme. C'est beau. Alors, au niveau pro, il peut y avoir une expansion. Si par exemple vous êtes sur les réseaux sociaux et vous êtes en train de développer une chaîne comme moi ou quelque chose comme ça, il peut y avoir avec le monde un développement important de ce réseau-là. Si vous travaillez, ça peut être aussi, vous allez être vraiment avec beaucoup de réunions, beaucoup d'événements importants qui vont brasser beaucoup de monde justement. Ça peut être aussi le monde, le fait que ce mois-ci, vous deviez gérer un événement lié à la cohésion interne de votre entreprise. Et donc, c'est peut-être vous qui êtes à la manœuvre pour lancer cet événement, pour le gérer. Bon, on voit que vous croisez énormément de monde, en tout cas, et que vous brassez beaucoup d'énergie au niveau pro. Il pourrait aussi y avoir une opportunité qui se présente en dehors de votre entreprise ou sur les réseaux. Dans le domaine relationnel, on a le 3 de denier. Alors c'est comme si, en fait, avec le 3 de denier, moi ce que je ressens, c'est le côté créatif. Euh, vous allez, euh, vous allez adopter un nouveau regard sur vos relations. Alors attendez, qu'est-ce que je ressens là? Il y a une énergie particulière, mais j'ai du mal à mettre des mots dessus. C'est marrant, ce que j'ai entendu, c'est vous ne vous offrez plus en pâture aux autres. Vous prenez le temps de passer des moments avec les autres sans tout déballer, parce que mais c'est pas vraiment une méfiance qui serait malsaine. C'est comme si, au niveau relationnel, vous apprenez à vous préserver et à vous offrir à ceux qui vous méritent vraiment. À offrir votre présence à ceux qui méritent vraiment. Dans le sentimental, on a quand même la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est celle qui accueille ses émotions. Donc il y a peut-être aussi des émotions qui attendent d'être exprimées. Et vous êtes vraiment sur le point d'ouvrir la boîte au mois de mai. Donc je pense que peut-être que, en fait, ce problème relationnel, il vous a beaucoup envahi au niveau mental, et peut-être qu'au mois de mai, vous accueillez plutôt l'émotion. Et puis l'émotion, elle vous guide, elle vous libère. Elle vous libère pour passer à autre chose. Alors, ce qui est intéressant avec la tempérance, c'est la carte qui était là pour votre chemin d'âme. C'est un arcane majeur, donc c'est peut-être une étape importante, mais c'est surtout que la tempérance, elle est très douce dans ce tarot. Et il y a cette idée, on a le violet aussi, hein, c'est une couleur de spiritualité. Mais il y a cette idée de, comment dirais-je? C'est comme si votre âme, elle vous disait qu'au mois de mai, vous allez vous apaiser. C'est ça que je vois avec cette femme. Vous allez vraiment vous retrouver et retrouver l'équilibre. Et je pense que ça va passer par le fait d'écouter vos émotions. D'accord. Et quel est le conseil domaine par domaine, au niveau du travail, du pro? Au niveau du relationnel? Au niveau du sentimental?
et au niveau du chemin d'âme. Ok. Vous avez beaucoup d'arcades majeures, donc je pense qu'au niveau de votre âme, cette énergie que j'ai ressentie là, elle va vous aider à débloquer quelque chose d'important. Au niveau du monde, le conseil, c'est la justice. Alors, c'est intéressant parce que la justice, pour moi, c'est une énergie où on tranche, on coupe. Donc peut-être que effectivement, vous allez être très sollicité, beaucoup de réunions, beaucoup d'événements, beaucoup de choses à gérer, un événement peut-être lié à la cohésion interne, mais on vous dit peut-être de faire le tri et de vous autoriser à pas être partout à la fois. Au niveau relationnel, on a le 7 de coupe. Moi, je pense qu'on vous conseille de méditer et de visualiser au mois de mai ce qu'est pour vous une relation saine. C'est quoi pour vous une relation saine, pour que vous puissiez le vivre par la suite de plus en plus. Je dis pas que vous le vivez pas aujourd'hui, vous avez probablement des personnes très saines autour de vous, mais le 7 de coupe, il y a un côté imagination. Donc pour moi, c'est comme si vous visualisez ce que vous voulez pour le créer ensuite plus tard. Au niveau du sentimental, le conseil, c'est le 4 de denier. Alors, c'est pas ce que dit la carte, hein, mais ce que je ressens, c'est ce côté, je me préserve, je reste un peu seule avec moi-même pour me laisser l'espace que je mérite pour écouter mes émotions. C'est comme si pour votre vie sentimentale, ça allait être important. Voilà, si vous avez besoin de rester loin des regards pour laisser s'exprimer vos émotions, allez-y, c'est que c'est le bon moment pour vous, si ça résonne bien sûr. Ok. Et au niveau de votre chemin d'âme, on vous dit qu'en fait que cette expérience que vous êtes en train de vivre, elle va créer un très grand éveil chez vous parce qu'elle va permettre que vous appreniez à vraiment vous connaître dans vos qualités, vos défauts et dans vos façons de réagir dans la vie, dans vos façons d'accueillir les nouvelles épreuves aussi. Donc c'est un plus pour vous, c'est une source d'évolution. Même si au début vous ne l'aviez probablement pas perçu parce qu'il y avait la douleur et le mental qui venaient occulter ça, il y a un côté évolutif derrière qui vous est proposé. Ok. On va compléter avec des petites breloques, domaine par domaine. On va regarder ce qui vient. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau breloques? Je ferme les yeux, je vais chercher des breloques. Ouh, alors là, il y a une lettre qui a roulé, mais à l'autre bout de la pièce. Je vais la chercher, je suis désolée. Ça m'a fait le coup dans le choix précédent. Ça va, Kekia? Ah, bah, il y a Kekia qui est là, qui regarde votre tirage. Donc là, on a le U qui est parti. Très loin. Très, très loin. Je sais pas ce que c'est. Vous me direz si vous voulez en commentaire. Alors, au niveau financier, attention. Moi, avec le clown retourné, attention, soyez vigilants aux tentatives d'arnaque, de phishing. Ne cliquez pas systématiquement sur les mails. Soyez vigilants, vigilantes. En plus, on a aussi le smiley retourné là. Ouais, faites attention quand même, hein, surtout qu'aujourd'hui, les arnaques liées aux finances, c'est très important. Enfin, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. C'est marrant parce qu'au centre, vous avez la musique. Alors peut-être que la musique peut vous aider au mois de mai, vous apaiser, voilà, dans votre chemin. Vous avez l'amour. Moi, je pense que c'est aussi parce que vous allez, ce cheminement que vous faites au mois de mai, il va vous aider à remettre l'amour au centre de votre vie, mais en vous-même déjà. Hein, c'est pas forcément avec quelqu'un d'autre. On a aussi le signe. Je pense qu'il y a un éveil important qui se fait au mois de mai. Vous savez, le fait d'accueillir ces émotions en vous-même, ça va créer un chouette accueil pour vous, un chouette éveil, pardon. Pourquoi j'ai dit accueil? Ouais, un éveil qui va permettre d'accueillir une expérience derrière. Bon là, vous voyez, au-dessus de la maison et du sentimental, on a quand même la lune. Moi, je trouve que, alors, peut-être que il y a des choses qui vont venir dans les mois suivants dont vous n'êtes pas conscient, consciente. Ou alors c'est un rappel que vous êtes protégé dans ce que vous êtes en train de vivre. À l'extérieur de la maison, on a quand même l'ancrage, c'est étonnant. Et on a la lettre R.
Hmm. Peut-être que vous serez pas beaucoup chez vous, hein. On a l'aigle retourné avec la fleur et on a aussi le chiffre. Alors attendez, on a la lettre G pour la maison. Si ça parle à quelqu'un, est-ce que vous avez un garage à réparer ou des choses comme ça? Il y a un petit renouveau à la maison. C'est comme si au mois de mai, vous réfléchissez à faire des travaux, il y a une pièce que vous réaménagez ou des choses comme ça. Au niveau sentimental, on a la note de musique avec la chaussure. Donc peut-être qu'il y a des sorties qui tournent autour de la musique qui pourraient vous aider dans votre vie sentimentale si ça résonne. Au niveau bien-être, c'est abondant, hein, on a quand même un coquillage, prêt à accueillir ces prises de conscience qui arrivent. Au niveau spirituel, vous avez quand même la libellule. Pour moi, la libellule, c'est un symbole de transformation, mais ça peut être aussi des gens de l'au-delà qui nous font un petit coucou. Donc, peut-être qu'on vous rappelle que vous êtes soutenu. Et puis, dans le professionnel, on a l'amour avec la colombe de la paix. Ah, peut-être que vous aimez beaucoup ce que vous faites au niveau du travail. Il y a peut-être besoin d'apaiser les choses. Peut-être que, ah tiens, la bougie, elle s'est éteinte au moment où je disais ça. Ah, il y a peut-être un truc qui se termine au travail. Une relation qui était malsaine, qui s'en va de votre service, ou un truc dans ce goût-là. Ok, bon, c'est tout ce que j'ai pour vous au niveau breloque. On va continuer le tirage avec des questions plus d'ordre énergétique. On va aller voir déjà... Alors, attendez, je range tout ça. Voilà, on va aller voir déjà quelle est votre leçon du mois précédent au niveau énergétique. Quel était l'apprentissage du mois précédent? L'effort dévoué. Alors moi, je ressens que peut-être au mois d'avril, vous avez été un peu noyé au niveau travail. Il y avait peut-être énormément de choses à gérer. Et vous vous êtes peut-être concentré là-dessus plutôt que sur les autres domaines de votre vie. Où est-ce que vous en êtes au niveau énergétique au moment où je vous fais ce tirage? Choisis tes combats. C'est beau. Mais oui. Parce qu'en fait, l'ego, le mental, il va toujours vouloir gagner sur l'autre. Et c'est comme si le fait de passer du mental aux émotions au mois de mai, ça va vous aider à à baisser les armes et à ne pas être dans le combat sur des choses qui pourraient être vaines dans votre vie. Parce que le mental, il va toujours vouloir gagner sur l'autre, mais c'est pas forcément ce qui va servir notre plus grand bien ou celui des autres. Donc il y a peut-être cette énergie-là, en fait. Je passe du mental aux émotions, de l'ego à l'âme, de vouloir avoir raison à une forme d'authenticité. Ok. Et quel va être votre principal challenge au niveau énergétique? Simplement l'amour. Vous voyez? On revient à ce côté émotionnel, authentique. Voilà, on sort des schémas mentaux qui peuvent être très limitants parfois. Attention, je dis pas qu'il faut pas d'ego, qu'il faut pas de mental. Ça, j'y crois pas. Quand il est bien harmonisé, qu'il est au service de notre âme, c'est magnifique. Mais là, c'est comme s'il y avait besoin de rééquilibrer les choses. Donc ça va être votre challenge, je pense, au mois de mai. Quel est l'angle mort, le point de vigilance pour vous au niveau énergétique? Ouais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire de ne pas vous enfermer dans l'énergie de cette expérience que vous avez mal vécue pour être en mesure de passer à autre chose. Ok, ok. On va terminer avec des petits messages généraux. Alors déjà, quelle déesse a un message pour vous? Chantiko. Je suis ouverte et prête à apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Ouais, il y a vraiment cette idée de renouveau pour vous, hein. On l'a eu à plusieurs reprises, hein. Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous transmettre comme message? Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous transmettre comme message? Alors attendez, la carte est partie loin. Je vais la chercher. Gratitude. La clé du bonheur dépend de ta capacité à apprécier la valeur de ce que tu possèdes déjà. Alors c'est intéressant parce que moi, avec ce que je ressens avec cette carte, c'est pour pas amplifier l'énergie de l'ego et du mental et tout, n'hésitez pas à le remercier aussi, parce que s'il a été là, c'est pour une bonne raison. Donc voilà, lui laisser une place, certes, pas la place dominante, mais une place.
Parce que ça va vous aider à passer à autre chose peut-être. Et quelle pierre va vous aider? C'est la larme d'Apache. Le chiffre 5, c'est un chiffre de changement. Que vous dit la larme d'Apache? Renoncer au chagrin, s'affranchir de la douleur pour guérir du passé et de ses anciennes blessures. Ah oui, c'est une belle conclusion sur la guidance que je vous ai faite. Hein. La larme d'Apache est une obsidienne translucide lissée par l'eau, inestimable pour vous aider à surmonter les pertes. La porter lors d'un deuil constitue un merveilleux soutien, car elle vous encourage à vous libérer de vos émotions douloureuses. Une fois le processus de deuil achevé, l'enterrer permet de transformer les émotions. Ah bah, ça résume totalement la guidance. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous souhaite vraiment que vous arriverez à cette énergie apaisée à la fin du mois de mai. Si ça a résonné, je vous invite à liker ou à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous abonner, pardon, puisque si c'est pas encore le cas, puisque je publie minimum une guidance par semaine. Je vous souhaite un magnifique apaisement, un magnifique mois de mai 2025, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!